Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une batterie. Donc ça faisait un petit moment que je vous en avais pas présenté, j'avais un petit peu lâché, mais là vous allez voir, celle-ci elle est vraiment géniale. On est donc sur une batterie avec un carton qui parle beaucoup, c'est rare. Mais pour le coup, effectivement, cette batterie, donc la marque c'est LAN Power. Donc en gros, on est sur une batterie avec des roulettes et comme une petite valise, en fait, il y a une poignée, ça peut se tirer, je vous montrerai juste après. Donc ça c'est génial parce que la problématique souvent des batteries, c'est que c'est lourd. Donc celle-ci, elle est aussi lourde que les autres, mais par contre, elle est beaucoup plus commode et pratique à amener. Donc déjà, c'est un très bon point suivant l'usage que vous voulez en avoir. Donc on vous parle tout de suite effectivement de MPPT. Donc MPPT, c'est en fait, si vous voulez, le système de ligne solaire que vous allez pouvoir utiliser pour recharger cette batterie. Donc vous allez pouvoir la recharger avec des panneaux solaires. On va en reparler juste après. Et puis vous avez des sorties tout simplement standards. Donc on est sur des sorties européennes, tout ce qu'il y a de tout classique. Et ça va vous permettre d'utiliser beaucoup d'appareils. En parlant d'appareils, elle est capable de sortir jusqu'à 2500 watts. Sur la sortie standard prise, après vous avez des USB type C jusqu'à 100 watts, USB type A en 2,4 ampères et en 18 watts. Et après il y a un allume-cigare standard pour les voitures, donc 12 volts jusqu'à 100 watts. Donc on est plutôt bien équipé avec des bonnes spécifications. Sur le côté, si on regarde un peu, c'est juste des petits conseils en vous disant qu'il y a tout un tas de systèmes de protection, aussi bien au niveau de la température ou que de la surcharge, on va dire, de puissance. Donc on est sur un produit qui est bien pensé. Ne serait-ce que la boîte, vous voyez, c'est rare, j'en ai eu beaucoup de batteries, mais des batteries avec des petites poignées comme ça, je peux vous dire que j'en ai pas vu beaucoup. À l'arrière, c'est les mêmes données, donc rien de révolutionnaire. Voilà, donc les mêmes données. Sur le dessus, on vous parle vraiment qu'il y a de la recharge solaire, comme vous le voyez. Donc en LAN Power. Et de l'autre côté, c'est un petit peu plus dense. Alors il vous montre une moto, il montre aussi les gens qui feraient du sport, qui auraient besoin de recharger par la suite, effectivement, en étant comme en camping. Bien sûr, on ne cherche pas forcément la moto. Et on vous explique qu'on peut recharger tout simplement un téléphone, un ordinateur, en tout cas utiliser une télé. Il y a différents éléments. Il parle de rice cooker pour la cuisine, de ventilateur, de mini projecteur. Donc c'est réellement les usages qu'on en a jusqu'à présent. Donc c'est vraiment un produit qui me plaît déjà de par sa conception. Voilà, on va le regarder après. De par sa conception, c'est déjà top. Et dans la boîte, voilà ce qu'on reçoit. Je vous montre. Donc, ce qui est aussi très bien, c'est qu'on a tous les câbles, ce qui n'est pas le cas de toutes les batteries. Donc, on a bien le câble allume-cigare avec la connectique qui va bien. On a bien le câble classique sur une prise électrique européenne. Et on a le câble solaire. Alors, il est court pour le coup, il n'est pas très long. Mais après, ça n'empêche pas de mettre des rallonges. Mais en tout cas, tout est livré. Voilà, avec un XT60. C'est vraiment top. Donc, dans la batterie, pas besoin d'acheter autre chose. Vous savez qu'elle peut tout faire fonctionner. Tout est inclus à l'intérieur. Donc, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et vous avez également une notice, donc la notice de cette batterie. Voilà, donc vous voyez un petit peu mieux peut-être que sur le dessin initial à quoi elle va ressembler. Donc vous avez une notice qui va un peu vous expliquer succinctement le fonctionnement, en sachant que cette notice est en anglais. Mais après, si vous avez vraiment besoin d'infos, comment vous dire. En fait, une batterie, il n'y a pas grand-chose à connaître, à savoir. Comme vous le voyez ici, il y a les prises USB, vous mettez l'USB, vous appuyez sur le bouton au-dessus. Il n'y a pas de choses techniques à connaître sur ce type d'appareillage. Mais il y a quand même une notice qui est livrée, donc c'est déjà ça à voir. Je vous propose qu'on regarde la batterie tout de suite et qu'on la teste. Allez, c'est parti. Donc voilà le beau bébé. Donc hop. Pourquoi j'ai mis un téléphone, vous allez vite comprendre. C'est une petite fonction que je ne vous ai pas donnée. Donc vous appuyez sur le bouton de démarrage et il y a un petit bouton de recharge par induction. C'est parti. Et normalement, vous allez voir le téléphone. Voilà, c'est parti, il se recharge. Voilà, c'est parti, il se recharge. Donc c'est, je dirais, une fonction supplémentaire que vous propose cette batterie, c'est-à-dire d'avoir une recharge à induction sur le dessus, ça peut dépanner. Voilà, des fois, effectivement, le câble, c'est pas toujours pratique ou on n'en a pas forcément un sous la main. Si votre téléphone a cette fonction, il n'y a pas de souci. Donc là, vous voyez, on a des roues plutôt de bonne qualité, c'est solide. Donc là, on va trouver le bouton d'allumage DC, le bouton d'allumage AC. Donc DC, c'est plutôt la partie
voilà, USB, on va dire. AC, vous allez voir, c'est les batteries. Et là, c'est l'allume-cigare, voilà, qui est ici. On a un indicateur de batterie très clair, avec un pourcentage. Et on a surtout qui est affiché l'input et l'output, c'est-à-dire l'entrée et la sortie. Donc, on va pouvoir avoir toutes les données quand on utilise cette batterie vraiment entre je recharge un peu avec le solaire et en même temps, je l'utilise. Donc, c'est très intéressant. La donnée qu'on ne voit pas encore, c'est effectivement le temps. On va voir si il apparaît un petit peu après. Sur le côté, donc vous voyez, vous avez deux belles poignées à chaque fois de chaque côté. Donc ça, c'est bien pour la portée. Et vous allez avoir ici deux prises. Donc deux prises secteur qui sont capables donc d'encaisser au total, au cumul, 2500 watts. Et là, vous avez la fameuse poignée. Vous voyez, comme une petite valise. Et vous pouvez lever votre batterie. Voilà. Je vous montre. Hop. Donc vous pouvez lever votre batterie et la faire rouler sans problème. Donc ça c'est génial parce que comme voilà, ça pèse souvent entre 25 et 30 kg. Donc c'est plutôt intéressant. À l'arrière, pas grand chose hormis les spécifications. Donc je vous remontre effectivement. Hein. On a donc toute la partie puissance. Donc on est en entrée donc en 1500 watts. Voilà. Et puis après, vous allez voir après quand on va faire les tests au niveau de l'énergie et on peut monter en continu en 2500 watts. Donc ça, c'est intéressant. La batterie fait environ donc 2 kWh, 1944 Wh. Donc ça, c'est le maximum. Et en fait, la cellule, c'est 2160 Wh. Donc voilà, en gros, dites-vous 2 kWh. Et puis, on est sur, effectivement, un produit... bon, ça, pour le coup, Made in China. Elles sont toutes Made in China aujourd'hui. Et de l'autre côté, vous allez trouver la deuxième poignée, ce que je vous montrais. Et puis, la partie plutôt d'entrée, de recharge. Le numéro 1, c'est plutôt la partie overload sécurité. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un problème, c'est là où ça disjoncte, vous pouvez appuyer aussi. Le deuxième, c'est l'entrée standard avec la prise à 1500 watts, donc maxi, qui va venir recharger cette batterie. Et ici, vous allez avoir la recharge plutôt de type solaire ou allume-cigare avec un max de 400 watts. Donc ça, vous voyez, c'est maximum 400 watts. Par contre, un truc qui est très intéressant, c'est, je dirais, la capacité en fait de voltage acceptée. C'est-à-dire qu'entre 11 volts et 50 volts. Donc généralement, quand on a cette capacité-là, ça vous permet effectivement de charger avec tout type de panneaux. Parce que vous avez des fois des petits panneaux 12 volts qui sont souvent pas acceptés par les batteries. Et là, vous voyez, avec celui-ci, vous pourriez le faire. On a même des fois, voilà, les petits panneaux pliants, ils sont souvent moins puissants. Et donc, certaines batteries, démarrent pas ou inversement. Et on peut monter quand même jusqu'à 50 volts, ce qui est à peu près les plus gros panneaux, on va dire, standard, un panneau solaire. Tout ce qu'il y a de plus classique, vous pourriez le brancher également dessus. Et ça fonctionnerait. Donc, en tout cas, franchement, ça, c'est vraiment top. Et surtout, il communique bien dessus. C'est pas, voilà, des fois, c'est un peu ambigu. On trouve pas l'info. On vous dit qu'on peut recharger en solaire. Et au final, c'est pas toujours aussi simple que ça. Donc, une fois qu'on a vu toute cette partie-là, on va faire un test de charge tout de suite. Et c'est parti. Donc là, vous voyez, j'ai branché ma prise sur le côté. C'est une prise standard. Ils promettent qu'elle se charge à 1500 watts. Ça veut dire qu'en fait, la batterie serait pleine en environ en 2 heures, on va dire ça comme ça. On va voir si ça démarre. Donc un petit clic et c'est parti. On voit qu'instantanément le ventilateur se lance. Vous devez entendre le bruit. En fait attention, à des fois c'est un peu amplifié avec le téléphone comme ça quand on regarde sur une vidéo. Et on est à bien 1500 watts promis, on les atteint, on les dépasse même légèrement pour charger cette batterie. Par contre, on n'a pas une indication de la batterie sera pleine dans 30 minutes, 40 minutes. On n'a pas ça qui apparaît. Donc bon, alors c'est pas très grave en soi, hein, parce que le calcul peut être facilement fait. Mais pour le coup, ça n'apparaît pas effectivement sur cet affichage, en tout cas en mode charge. Allez, on va tenter une décharge également. Donc j'ai ce petit appareil, c'est un mini fer à repasser, on va dire. Voilà. Donc c'est pareil, j'ai bien allumé le bouton AC et on va venir le brancher sur les prises sur le côté directement. Le petit bip. Et là, on va voir tout de suite s'allumer la puissance. Alors c'est pas très puissant, je crois que ça demande 300 watts environ. Voilà. Donc là, la batterie effectivement en capacité de décharger en même temps qu'elle recharge. Ça fonctionne très bien. L'appareil est allumé sans souci. Mais voilà, toujours pareil, on n'a pas la notion de durée, entre guillemets, au niveau de l'usage de cette batterie-là. Bon, en tout cas, l'idée, c'est qu'elle fonctionne bien. On a quand même un produit qui est maniable par rapport à plein d'autres produits grâce à ses roues. Voilà, on a tout un tas de sorties, dont les 100 watts. Donc ça, c'est intéressant pour charger un Mac et tout ça, ça va plus vite.
Donc vraiment, c'est un produit intéressant et on revient pour faire d'autres tests. Donc comme la plupart de ces batteries, vous voyez, on a la fonction, donc, alors ce qu'on appelle nous souvent en Europe, c'est UPS, et là ils appellent ça EPS, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, si vous chargez et que vous utilisez la batterie en même temps, l'énergie ne va pas être stockée et déstockée instantanément dans la batterie, mais il y a une sorte de court-circuit qui fait que ça va directement partir dans l'appareil, le but étant de ne pas faire trop de cycles sur cette batterie. Donc ça c'est intéressant. Et deuxième fonction intéressante, il vous montre bien comment brancher des panneaux solaires. Donc là il vous en montre voilà, une chaîne de 4 panneaux mais qui sont branchés ensemble. C'est pas forcément ça, hein, ça peut être juste être un panneau ou un grand panneau. Donc pas d'inquiétude, ça fonctionne aussi pareillement. Donc voilà ce que j'ai sur cette batterie. Si je débranche, vous voyez là j'ai le... Alors l'appareil effectivement doit être chaud à l'instant où on se parle. Donc on va faire le test, c'est-à-dire que même si je débranche la batterie, donc je me déconnecte, donc ça peut être soit simulé par tout simplement ma main qui vient enlever la prise ou par une prise connectée, tout comme j'ai ici pour une autre de mes batteries. Voilà. Vous allez pouvoir effectivement simuler une coupe. Donc la batterie va entre guillemets se calmer, je dirais. Par contre, effectivement, s'il y a besoin de continuer d'alimenter le reste, ça va continuer à alimenter l'appareil qui est, lui, branché dessus. Donc, pas de problème là-dessus, ça fonctionne très bien. Ça ne coupe pas la batterie. La batterie continue à être, je dirais, utilisable sans aucun souci. Donc pour terminer sur cette batterie-là, tout simplement, on va aller voir sur le site internet qui vend tout de suite la batterie pour regarder un peu les spécifications et à peu près le prix. Même si, regardez en description, il y a souvent des codes promo. Donc voilà, vous attardez pas sur le prix forcément qui apparaîtra sur la page. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir me poser les questions et puis on va voir tout de suite ça sur le site. Vraiment un bon produit que je vais conserver chez moi de manière à pouvoir avoir cette batterie qui est très utile. Et j'imagine bien pouvoir la sortir voilà, sur une terrasse ou derrière au niveau de mon espace plus piscine. Voilà, je me dis qu'avec les roues, ça sera plus maniable que le reste. Et vraiment, je vois bien un usage de cette batterie-là. Voilà, j'adhère vraiment au système de roues et de mobilité. Intéressant pour les gens qui pourraient pas trop porter de poids, mais qui voudraient quand même un produit de ce type-là. Vraiment, réfléchissez à cette option-là, elle est intéressante. Pour terminer, comme vous le voyez, on est sur le site de Geekbuying. Alors cette batterie, ce qui est très bien, c'est qu'elle est en stock en Europe, ce qui veut dire que quand vous allez la commander, vous allez la recevoir assez rapidement, moins de 10 jours. Voilà, pas de problème de douane, hein, vu qu'elle est déjà stockée en Union européenne. Donc voilà le modèle, hein, il n'y en a qu'un seul, donc vous ne pouvez pas vous tromper. C'est le modèle 2160 Wh, soit 2 kWh, donc de la marque LAN Power. Donc vous avez tout un descriptif, effectivement. On vous montre les différents ports qu'il peut y avoir à nouveau. Comme je vous ai montré, on voit que l'écran est un peu différent visuellement. L'écran est... Alors que moi, il est en couleur. Là, on le voit en noir et blanc. Mais voilà, je pense que voilà, le modèle que j'ai reçu, c'est le bon. Hein. Donc attendez-vous plutôt à avoir un écran en couleur, voilà, comme on voit sur ce ici, donc avec la version orange. Et les roues, surtout, qui font vraiment le job. Donc il vous montre des exemples, tout simplement, de durée de consommation. Lorsque les appareils sont peu énergivores, hein, ça peut durer longtemps. Donc voilà, moi je vous la recommande, je la trouve plutôt sympa. Si les roulettes vous conviennent, si son format aussi vous parle avec les poignées, et puis également finalement les lectures qu'il y a de l'usage de cette batterie, voilà toutes les spécifications. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez également avoir un sujet particulier sur cette batterie. Regardez aussi en description, il y a ici au niveau de Geekbuying, il y a des gens qui font des commentaires qui l'ont déjà acheté. Voilà, donc suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook sur plein de sujets de plus en plus différents. Je vous laisse là, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.